Je voulais enregistrer une petite vidéo parce que là c'est huge, c'est en train de se passer. Je suis en train de mettre à jour l'indicateur Gridbot, mais aussi mon système d'automatisation Binance. Et donc jusqu'à présent, j'avais déjà un Gridbot, mais avec une automatisation avec des ordres de type market. Alors les ordres de type market c'est bien, mais c'est pas ultra précis. Et voilà, quoi. Vous connaissez les ordres de market par rapport aux ordres de limite. Et donc là, je vais mettre à jour mon système. J'ai pas encore publié l'indicateur, mais je vais le faire juste après la vidéo. Je vais publier la mise à jour. Donc, comment ça marche? C'est très simple. En fait, on va tout simplement. Bon, là, on paramètre notre grid, hein, donc c'est un peu. Paramètre de la grid, on peut drag and drop le haut et le bas, c'est. Après, c'est ultra rapide. Le truc, en fait, c'est que là, vous avez juste à copier-coller votre bot, l'idée de votre bot. Donc c'est l'identifiant qu'on retrouve sur la page ici, là. Copier-coller ça, vous mettez là, et ici dans le set. Donc il y a acheter et vendre. Et là, ce qui se passe en fait, c'est il y a un paramètre limite price que j'ai mis, donc par défaut, vous n'avez pas à la changer, hein. Vous laissez comme ça, limite price. En fait, ça va être remplacé par le prix actuel au moment de l'alerte. Donc c'est tout automatisé. Alors c'est très simple. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Je vais rajouter une start date. Donc là par exemple j'ai mis 4h29. C'est la ligne qu'on voit là, verticale. Donc, l'idée c'est de mettre quelques minutes dans le futur. Ce qui va se passer, c'est que l'indicateur va générer une alerte. En fait, il va envoyer plusieurs messages d'un coup pour placer pour chaque grille, enfin pour chaque niveau, un ordre. Par exemple, si le prix il est ici, il va y avoir un ordre d'achat en bas, un deuxième ordre d'achat, un ordre de vente en haut, un deuxième ordre de vente un peu plus haut. Donc là, on voit que donc dans les logs, l'alerte, il y a 5 steps là, par exemple. J'ai écrit une grille avec 5 niveaux. Donc il a envoyé 5 alertes pour placer des ordres limites automatiquement. Et donc au niveau du bot, ça se voit dans la section Open Orders, ici. Ça va afficher donc, les ordres limites. Donc là, je suis sur mon compte testnet, hein, pour faire des tests, évidemment. Et donc, donc quand le bot commence, ça place donc, tous les ordres automatiquement. Et ensuite, donc là par exemple c'était ici, et ensuite, dès qu'on a un ordre d'achat, donc dès que le prix monte, casse un niveau vers le haut, ah donc il y a un ordre limite qui va être exécuté, hein, d'accord? Mais le truc, c'est que le niveau d'en bas, le niveau duquel on vient, il faut placer un ordre d'achat, donc c'est fait automatiquement. Il y a une alerte, donc c'est cette alerte là, par exemple, 2605, c'est au niveau d'en dessous. Ça va placer un ordre d'achat donc au niveau d'en dessous, et là pareil, ensuite, ainsi de suite. Le prix continue à monter, paf, l'ordre de vente est exécuté, donc on voit l'historique ici. Donc là on voit j'ai 2 ordres de vente. Et donc pareil, il y a eu un ordre d'achat qui a été placé ici. Donc le prix est descendu, normalement ça a acheté. Normalement ça a acheté, je vais rafraîchir pour voir. Normalement on doit avoir un ordre d'achat, non, c'est pas passé. Il n'a pas été exécuté, voilà, en fait des fois il n'est pas exécuté parce qu'il n'y a pas assez de volume. Faut attendre un petit peu, voilà, que le prix redescende un peu. Donc là, on est à quoi? On est à 22 626. Donc normalement, il y a un ordre, voilà. C'est cet ordre-là qui n'a pas été encore exécuté. Et donc, pour revenir à l'explication, quand le prix casse un niveau vers le bas, il faut qu'il replace un ordre de vente du niveau d'où on vient, parce qu'il était actif avant. Donc il faut le renouveler, en fait. Donc, pareil que pour quand on monte, quand on descend, on fait l'inverse, en fait. Donc là, c'est l'alerte qu'on voit ici. Donc, c'était 4h35, 10. C'est cette alerte ici, voilà, place un ordre de vente donc pour le niveau du dessus. Ce qu'on achète, donc on passe un ordre de vente au niveau du dessus. Donc là, normalement l'ordre était. Après, on est sur test net, il y a moins de volume, mais
Normalement, l'ordre devrait être exécuté. On devrait avoir un ordre d'achat, voilà, ici. Donc en temps réel, hein, vidéo, temps réel. Et donc voilà. Et donc là, on a toujours nos ordres. Donc là, c'est là, par exemple, le prix il est à 621, donc on a un ordre de vente au-dessus à 648. On a un ordre de vente à 669 encore au-dessus. Un ordre d'achat en dessous, 605. Encore un ordre d'achat 605. Je sais pas pourquoi il y en a deux. On va pas en avoir deux. Bon, après, voilà. J'ai pas encore mis à jour l'indicateur, mais je vais le faire bientôt. Ça, c'est des petits bugs comme ça qui sont réglés très facilement. Mais en gros, voilà quoi. Ça marche comme une horloge. C'est super. Et comme vous pouvez le voir, les résultats, ça permet. Le gridbot, c'est vraiment un truc très, très simple, très facile à mettre en place. Qu'on arrive, on met une limite en haut, une limite en bas, ça crée la grille automatiquement. On lance le bot. On dit d'acheter, par exemple, voilà, un centième de BTC à chaque fois. Et voilà, c'est tout simple. Alors je vous conseille de commencer avec, si vous lancez le gridbot et que vous pensez que ça va monter, de commencer avec un peu de BTC sur votre compte, comme ça il va pouvoir vendre quand ça monte. Et voilà, après si ça descend, il va racheter, donc à vous de voir. À vous de voir. Quoi d'autre pour cette vidéo? Je pense que c'est tout. Alors je vais faire une vidéo un peu plus synthétisée en anglais sur mon autre chaîne. Mais voilà, donc si vous voulez accéder à l'indicateur, allez sur mon site, je mets un lien dans la description. Alors évidemment, c'est pas totalement gratuit, c'est pas gratuit, mais voilà, vous avez accès à un système d'automatisation Binance, vous avez accès à un indicateur qui permet de faire du backtesting. Voilà, là il n'y a pas encore de trade dans le backtest, mais ça va arriver. Et voilà quoi. Bien évidemment, il y a aussi l'accès au Discord où je partage des graphiques, des charts comme ça. Je partage des conseils et puis vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez besoin. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.